Bonjour les amis du Grimoire des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour la guidance de ce lundi 10 mai et en même temps voir pour la nouvelle lune au taureau de ce 11 mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La prospérité vous attend. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'on a dit. Alors, cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. En phase avec la lune, donnez et recevez un massage, un esprit sain dans un corps sain. Vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez. Clarifier ce que vous estimez le plus vous aidera à trouver la paix. Faites une pause pour vous choyer un peu. Mettez en place un virement automatique sur un compte d'épargne, même pour une petite somme. Nous pensons souvent qu'il est malsain de nous attarder sur nos finances, mais l'argent peut rendre la vie matérielle plus confortable. Le taureau le sait, et la nouvelle lune dans ce signe signale qu'il est temps d'opérer avec la magie pour créer l'argent nécessaire à votre confort. Mais souvenez-vous que d'autres convoitent ce que vous possédez déjà. Donc voilà, c'était un petit message. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Elle irradie vraiment d'une très belle lumière comme ça. Le taureau, il est majestueux, il est fier, il est... Voilà. Que de bonnes nouvelles. Alors, comment que nous allons un petit peu faire pour les énergies de ce lundi 10 mai? Donc là, je suis une carte sombre bavarde. Je vais mettre plutôt ici, vous verrez mieux. Voilà. 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 Je vais les remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le 7 de bâton. Est-ce que vous vous êtes mis encore un peu trop la pression? Est-ce que vous vous êtes mis encore un peu trop de travail sur les épaules, une surcharge de travail, une surcharge de responsabilité et que voilà, vous pensez peut-être vouloir terminer ce que vous avez prévu le plus vite possible. On va un petit peu continuer. Et ici nous avons le 10 de coupe. Je peux vous dire, hein, waouh les amis, waouh, c'est juste magnifique. Rien à redire là-dessus, hein. Et ça correspond très bien avec l'énergie du taureau, hein. Hein? Le 10 de coupe, c'est la plénitude dans les sentiments, la vie familiale, la relation amoureuse, vraiment, on se sent bien, on se sent aimé, on se sent, voilà, on est dans la réussite là, on est dans la réussite. Et même si vous êtes seul, que vous n'êtes pas accompagné, là, vous êtes bien, voilà, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes confiant. Et c'est ça qui est important, prendre confiance. Ici, avec la lune,
La lune, mais oui, la lune et tous ces mystères, la lune et ce changement, la lune qui nous demande aussi de faire une introspection vers soi-même, d'aller voir un petit peu dans nos profondeurs, pour voir un petit peu, aller débloquer un petit quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi un signe de changement, un petit peu. Moi, on me parle de la nuit aussi. On me parle de la nuit. Et je la trouve très belle, cette lune-là. Je ne sais pas vous, moi, je la trouve très belle. Et la nuit, ben, tous les chats sont gris. Donc, peut-être y a-t-il un déplacement la nuit, peut-être y a-t-il une relation cachée. Mais voilà, pour le moment, c'est que du bonheur. Si ça peut être comme ça, c'est bien. Voilà d'épée. Ah, ah. Lui, il nous dit, c'est un petit peu, lui, le valet d'épée, c'est un petit peu quelqu'un de perfide. Hein. Je pourrais dire que c'est un manipulateur qui utilise un petit peu son intellect pour manipuler un peu les autres. Donc, et lui, il regarde vers la lune, qui est dans le mystère. Ça promet beaucoup de choses, hein, tout ça. Ça promet beaucoup de choses. Et là, nous avons le 7 d'épée. Ah, oui. Ben oui. Ben oui, là, c'est... Finalement, on se sent un peu angoissé. On se sent angoissé parce qu'on ne sait pas très bien comment agir. On se sent stressé. Voilà. Et nous avons 2-7. Donc, voilà. Est-ce par rapport à votre 10 d'occupe qui est pourtant magnifique et superbe? Est-ce par rapport à la lune? Est-ce par rapport au valet? Nous allons un petit peu éplucher plus loin. Et la reine d'épée. Alors là, on exige le meilleur. Le meilleur du meilleur. Il n'y a aucune intransigeance. Les mots peuvent être durs. Les mots peuvent être tranchants, comme une épée. Parce que cette reine, ça peut être aussi un homme, une femme, elle aime agir, elle aime contrôler tout. Tout par son intellect. Et surtout un peu de manière cachée, hein, face à la lune. Elle aime bien prendre les commandes quand il fait sombre. Hein. La reine d'épée, elle est tranchante. Elle est très intelligente. Voilà, très intelligente. Elle sait ce qu'elle veut. Pas question de démordre. C'est comme ça. Et elle regarde le 7 d'épée et se dit mais pourquoi tout ce stress? En effet, pourquoi tout ce stress? Ici, le 4 de denier nous dit que parler de finances avec la nouvelle lune au taureau. Donc c'est le moment des finances. Peut-être que justement, on a eu peut-être une période un petit peu juste sur les finances qui nous ont fait peut-être réfléchir beaucoup, qui nous ont peut-être même fait stresser, que peut-être qu'il a fallu aller trouver un intermédiaire pour trouver une petite solution pour rééquilibrer la balance des finances, du bien matériel, et que même ici, on vous demande même de limite être pingre. Voilà, être un petit peu radin parce que parfois c'est nécessaire. Et ici nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, mais voilà, il est majestueux, hein, l'as d'épée, c'est tout dans le commencement. Voilà, c'est la petite étincelle qui fait que, voilà, on commence quelque chose,
on commence à réfléchir à faire quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'épées. Pour cela dit, c'est le début de la semaine, c'est le premier jour, donc on réfléchit un équilibre, un plan d'action, de réflexion, surtout pour la semaine. Et là, je pense que il y a peut-être sur certaines choses, il va falloir être intransigeant. C'est ça. Et pourtant, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles opportunités dans l'intellect qui nous disent que voilà, il y a un commencement, un nouveau début. Un nouveau début, moi je trouve ça super. Voilà, donc un nouveau début, nous sommes rendus, donc tout va bien. Donc, même si par moment on est un petit peu caca, donc voilà, surtout se méfier du valet d'épée. Voilà. Alors, je vais terminer avec pardon, une carte de haute vibration. Donc, je vous invite à faire pause. Pour vous concentrer. Qu'est-ce que nous avons ici? Change de regard. C'est pas mal du tout ça. Et quand on voit la reine d'épée qui regarde de ce côté-là, on se dit, bah oui, elle a raison. Et elle regarde bien vers ça. Vers changer de regard. Changer de regard, avoir un regard neuf sur une situation, sur une personne, sur un problème, un tracas, voilà. C'est quelque part un petit peu, je ne vais pas dire changer de fusil d'épaule, mais ça va avoir un autre regard, tout à fait, vraiment comme si vous voyez le problème pour la première fois. Ben voilà, donc essayez de mettre ce que vous aviez vu auparavant sur le côté et essayez d'aborder la problématique autrement. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'on nous dit. Pour cela dit mais c'est un très beau message, hein? C'est un très beau message. Moi je le trouve super, hein? Vraiment magnifique. Alors je termine quand même avec quoi? L'oracle aromatique. Si vous aimez bien, voilà. Je vais continuer avec l'oracle aromatique. Alors, quelle aromatique allons-nous avoir pour cela? 10 mai. Je vais prendre celle-ci. Oud. Ah, Oud, qui est la purification. Alors, je vais la mettre par là. Voilà. Alors, Oud, qu'est-ce qu'il nous dit? L'introspection. Quand je vous disais de regarder à l'intérieur de soi, ben voilà, une introspection est nécessaire. Alors, je vais vous lire le message par rapport à... Voilà. Introspection, profondeur, méditation. Oud est plongé en lui-même, imperturbable, ancré comme un roc. Il voyage ainsi dans les profondeurs de son être et explore son monde intérieur. Dans cette exploration, il tire une solide connaissance de lui-même, mais aussi une vision claire du monde, au-delà des apparences. Le bois de oud est une des matières les plus rares en parfumerie, car elle provient de la résine de l'arbre, se développant sous certaines conditions. Au bout de longues années,
de maturation. Son odeur mystique est très recherchée depuis l'Égypte ancienne. Elle est à la fois profonde et apaisante. Regarde en toi, là se trouve la source de tout bien. Citation de Marc Aurèle. Si Oud avait un message à nous donner, ce serait celui-ci. Dans les profondeurs du soi se trouve la paix de l'âme. Il est parfois difficile de se poser et d'écouter ce ressenti. Mais cet aiguillage intérieur est utile pour évoluer et mieux se connaître. De là naît une sérénité, semblable à celle de Néroli. Même si elle passe par un effort peu confortable d'exploration intérieure à travers ses ombres. Couleur noire. Pierre onyx. Chakra racine. Association olfactive. Oud s'entend particulièrement bien avec encens, lotus et jasmin. Voilà mes amis pour cette guidance de ce lundi dîner. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.